Wesh les gars, tranquille. Nouvelle saison 2023, toujours dans Point de rupture. Grand Prix de Bahreïn, 3 mois plus tard, chapitre 7. 2023, un nouveau départ alors que la saison 2022 l'a explosé aux dures réalités de la vie d'une écurie de F1 Conner Sport. Butler Global Racing Team est prête à rebondir avec une équipe remotivée et désormais dirigée par l'ancien pilote favori des fans, Casper Ackermann. La présence de Casper a-t-elle gêné votre préparation pour 2023 ? J'avais des choses plus importantes à régler. Des regrets au sujet de 2023 si vous deviez changer quelque chose ? Non, non, tout va bien maintenant. Puis comment pourrais-je avoir des regrets alors que tout le monde n'a parlé que de moi? En bien ou en mal? Telle est la question. C'est bien qu'on parle de ça, mais il faut en bien, pas en mal. Y a pas de coup de téléphone? Comme je disais aussi. Davidov Papa, et Butler. Non, Devon, Devon. ça va le boulot? la routine, je recrute, je vire. Et toi, la course? Ah, tu sais, je fonce, j'esquive. Tout le monde est prêt? Bien sûr. J'ai vérifié les changements de stratégie, je suis en train de relire mes notes. On a tout prévu, comme d'habitude. Je vais partir à fond la caisse. Ça, c'est un véritable butler. N'oublie pas que nous jouons très gros cette saison. Ouais, je sais. Devon, je suis sérieux. L'écurie dépend de ton résultat, ne l'oublie pas. Ouais, tu recrutes que des pilotes de seconde zone. Je peux pas tout faire. N'oublie pas ce que tu deviendrais si jamais notre plan devait échouer. Comment ça, Fais-moi mon ref? confiance, papa. T'as vraiment rien à craindre. Devon, sérieusement, si tu ne sors pas le grand jeu, c'est retour au bas de l'échelle. C'est vraiment ce que tu veux? Non. Bien sûr que non. Alors garde ça à l'esprit. Maintenant, vas-y. Montre-moi ce dont tu es capable. C'est parti. Je te ramènerai des points, papa. C'est bien. À plus tard. Les 14e. Let's go pour la course à Bahreïn. Grand Prix de Bahreïn, jour de course, chapitre 7. Très confiant, Devon Butler s'apprête à démarrer la saison en force au Grand Prix de Bahreïn. Ok les gars, on va faire du médium tendre. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait. Le nombre de fois que j'ai fait ne compterait même pas. Ce soir, Les personnes qui laissent s'est séparé de répondre. son habit de lumière pour la course. Merci d'être avec nous J'exagère. pour suivre le Grand Prix de Bahreïn. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Jackson, Gasly, Tsunoda, Butler, Bottas, Sargent, Joe, Magnussen, De Vries et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et nous revoici, 2023, Bahreïn. Vous aimez sentir monter la tension et nous aussi. Tout le monde est prêt, les pilotes, les écuries et vous Jacques. Sûr que je suis d'attaque, Julien. Cette nouvelle saison sera riche en nouveaux défis pour les pilotes et les écuries. C'est un moment que j'adore. C'est le vrai coup d'envoi de la saison, le moment où les pilotes mettent en valeur tout le travail accompli pendant l'hiver. Est-ce que ça va payer ? Que nous réserve la saison 2023 ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Allez, nouvelle saison, Devon. On annonce la couleur tout de suite. D'accord ? Bonne chance à toi.
Wesh les gars. En fait, j'étais parti quelque part. Bon, médium temps. La routine. Alors moi, je vais faire médium hard. J'ai arrivé premier en avance. 5e tour, je suis déjà premier. Ah mais c'est bon. Non, non, toi t'es bête, mais laisse tomber en fait. À part si t'es pas resté derrière moi tout le long. Tu t'as freiné. Il y avait genre là de la place. Il y avait plus de place que de poussière. Je parle sur toute la planète, sur le circuit. Donc on en dépasse un maximum. Ok, Aiden Jackson dépasse. Mais non, frère, c'est tous la speed. Un dépassement maximum. Non mais là c'est lent. J'ai voulu décroiser, ça n'a pas marché. Le gars c'est... Genre là j'arrive à rester à leur vitesse. Excuse-moi Valtteri. Pas Guanetsu. Oh là là, en plus ça vraiment réalisé. En fait j'ai fait un truc. Non, passe. J'ai dit un dépassement. Ça compte un peu comme deux. T'attaques tout de suite. Ah non, tu m'as touché au bord. Parce que là, si tu m'as touché, c'est ta faute. Hein. Mais wesh! Attends, mais... Oh, en fait, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu viens? Non, là, t'abuses. Ok, là, j'ai rien fait. Non, non, mais non, j'ai changé. Il y a même plus d'effort. Il y a même plus d'effort. J'ai même pas besoin de me dépasser. Ah, il est en médium, heureusement. Il est en 30. Mais voilà. Non mais lâche. Non. C'est trop. En fait là j'ai des lunettes et j'ai des cheveux. Mes cheveux doivent passer sous mes lunettes et du coup c'est dérangeant. Voilà, repasse, ça vaut mieux pour toi. Non mais là c'est une honte. Oscar Piastri par l'intérieur.
sur Alexander Albon, la McLaren sur la Williams. Devon Butler assiste à ça. Juste derrière, avec une bonne accélération, le RS, le mode dépassement, l'aspiration et le DRS, surtout grâce à l'accélération. Devon Butler arrive à faire un double dépassement, c'est-à-dire dépasser Oscar Piastri et Alexander Albon en même temps. Ça, je crois que c'est scripté. La même chose. Devon Butler à l'intérieur sur Yuki Tsunoda, il va relâcher. À la réaccélération, lui qui a une très bonne accélération avec le DRS, il va passer sur Yuki Tsunoda, le médium du temps. Connor Sports contre l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Non, ça va. L'objectif de Devon Butler est à 5 secondes. Et cette personne a du temps. Mais il reste pas mal de temps. Plus qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon notre stratégie. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. Pareil, je rentre au 10e tour. Je crois vraiment que je vais faire plus de temps en temps que médium. Au stand, tu chausseras les tendres. T'es vraiment... Attends, mais vous êtes en train de désespérer, c'est pas possible. Une McLaren se bat avec... Non, c'est bon, c'est bon. Alors toi, soit t'es trop nul, soit t'es nul. Je suis désolé, Stroll, il est nul. Ah, c'était vraiment nul sur ce circuit. Je vois pas Stroll, il est un Aston Martin. Il est 9 dixièmes. Si on enlève moi, ça fait 9ème, mais si je suis toujours dedans, ça fait ça. C'est-à-dire 10ème. Je suis en train de couper, comme ça plus. Le mode d'exigence, c'est trop facile pour moi. Moi, c'est le mode difficile encore. Je m'appelle Hydro, frère. C'est le mode exigeant. Le mode difficile, si je suis Hydro. Le mode difficile, c'est le mode exigeant. Bon, Hydro, lui, le mode exigeant, frère, c'est le mode facile. Et encore. C'est le mode super facile pour lui. 8ème place, tu es 8ème. C'est devant toi. Ton retard sur la voiture de devant. 1,5 secondes. Les choses depuis le temps usé. Norris derrière. Tu précèdes la voiture de derrière de 1,2 secondes. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Notre retard sur le leader est de 9,7 secondes. 0. Oh, le top 5. Butler est trop rapide avec des médiums. Il a réussi à larguer Lance l'un de Norris à plus de 2 secondes 5 en l'espace de même pas un tour. En à peine un tour et demi. Disons un tour. C'est normal. Comment il est trop rapide. Tu me donnes tes conseils. Oh, il rate son freinage pour dépasser. Non, il freine très tardivement pour dépasser largement. Carlos Sainz, mais il le rate un peu. Son adversaire, le pilote devant Devon Butler et Sergio Perez avec sa Red Bull. Je crois que devant lui, il n'y a que des bonnes tendres. En tout cas, Perez et Russell. Alonso les ralentit. C'est peut-être grâce à lui qu'il a réussi à les dépasser. On demeurait à 4 secondes 4 désormais. Je viens de recevoir une information. Le triple dépassement de
Devon Butler sur Sergio Pérez, Fernando et George Russell en tendre. Charles Leclerc devant à 3 secondes 1 en temps, non, médium. Et Lewis Hamilton deuxième à 3 secondes 1 en temps. Mais pardon, ce que je viens de les mettre là. Ce que Devon Butler vient de les mettre. Non, c'était un double dépassement. Parce qu'Alonso il freine bien. Même pas, c'était Russell deuxième, donc je sais pas pourquoi. En fait, non. Concentration. Si le film me touche, ça m'a assez passé pour le film. C'est pour moi aussi. Ah oui, je vous ai pas dit, mais comme j'ai dans la dernière vidéo, je vous ai dit, j'ai perdu toutes mes vidéos. J'ai réussi à gagner à Jeddah en mode My Sim. Et Don Jackson, il a. Attends, je vous raconte. En fait, j'ai gagné 3 secondes de pénalité. Ok, Leclerc au stand. Tout est con en fait. Ah bah excusez, mais là, voilà. J'ai gagné 3 secondes. Bref, du coup j'ai gagné 3 secondes de pénalité, je me suis battu, je me suis transformé en Verstappen pour larguer à 3 secondes Carlos Sainz qui est en temps de être en médium. En fait il y avait eu un drapeau rouge, du coup Sainz a mis des tendres. Il y a plus de personnes que ce que je pensais qui avaient mis des tendres, les autres en médium. Après ceux qui ont mis des tendres, je crois qu'ils ont mis des médiums. Ah on était tous en hard, ceux qui n'avaient pas mis des tendres au début. Voilà, donc après les drapeaux rouges. Il y en a qui étaient en temps dans hard. Les stands sont entre stands, ils ont mis des médiums. Voilà. Du coup, j'ai 3 secondes, je me suis battu. Et Don Jackson, il a fini devant moi à même pas 44 millièmes. À 44 millièmes, il a fini devant moi. C'est une dinguerie, ça. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à mi-saison, je vais l'abattre. Et à mi-saison, quand je pourrai changer de contrat, je prendrai je sais pas qui, peut-être Michael Schumacher. Ce serait possible, je l'aurais déjà pris, mais c'est qu'à la mi-saison. Voilà. Il est fini, et en plus jusqu'à la fin, il m'a rattrapé. Pourquoi? Parce que la gomme avant droite avait comment? Attends, la gomme avant droite, elle avait 90%. Ah mais c'est 80 km/h. C'est des choses. Je bloque Verstappen, non? Même pas, il ressort juste devant. Non mais là c'est... En vrai, je vais dire c'est plus de 10 secondes. Donc c'est Alonso qui a remplacé. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Le workout a marché sur Charles Leclerc. Je rentrais plus tard. Là je suis 3ème. Ok, je viens de dépasser Guanaju. Leclerc va sûrement le dépasser. On ne dirait pas. Ok, si, finalement. Bon, moi, je l'ai dépassé facile. J'ai dépassé Leclerc juste après la réaccélération avec un peu de difficulté. En fait, j'étais en 4ème et le 3ème. En fait, je vais vous montrer le virage en question. Il faut être en 3ème ou en 4ème parce que tu perds trop de temps. C'était en 4ème. Je viens de marquer ça.
Box, Checo box. Stroll au stand, Perez au stand, Hamilton au stand, et c'est tout. Oh, l'undercut sur Lewis Black-Milton, comme j'aime bien là. C'est plus dire le double overcut, parce que overcut sur De Mois et Leclerc sur Lewis Hamilton. De 16 secondes. 3 secondes 3. Donc c'est sur ce virage-là, à le freinage. J'étais en troisième, j'étais en quatrième comme j'étais en troisième. Seconde 4. Attends, je donne sur Verstappen là. C'est pas sérieux ça. Personne n'est dans la résister. Au Japon, j'ai dépassé tout le monde sauf Verstappen. J'ai été plus rapide que tout le monde sauf Verstappen. Non, moi je prends 3-4 secondes dans un tour sauf sur Verstappen. Je vais pas à un moment, faut arrêter d'être aussi rapide. Parce qu'il y a un problème. Le pire c'est qu'il a un métier. Non, c'est bon, moi j'avais. Non, mais il est trop fort, il est trop fort. Trop, c'est trop. Voilà, c'est ce virage-là. Le freinage que je viens de freiner. Je pense que vous avez compris. Du coup, il faut être en troisième. Je remonte comme ça, vous savez que c'est au bon. Ce serait dommage que vous compensiez avec un autre virage. Verstappen, tu ne m'échapperas pas. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Je suis entre stand, je ressors deuxième. Et j'ai pas entre stand, je peux venir prendre. C'est le troisième gros point de Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Et la McLaren est dans le... Je sais pas que c'est... Creuse l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Bien attention à ne pas être en troisième. Au bout de plusieurs années, j'ai encore quelque chose à apprendre sur ce jeu. Ah oui, en plus. Attendez. Voilà, Adidas sur ma vidéo. Mais du coup, qui n'est pas sorti ou qui ne sortira jamais. Dans la même circonstance, je pense pas que c'est possible. Donc, je sais même ce que j'allais dire. Ah oui, c'est niveau 90. Du coup, j'ai dû vite m'adapter. Le premier tour. J'étais quatrième, hein, donc de base, je pensais que j'étais deuxième, c'était Dan Jackson deuxième. Ah oui, Verstappen, il fait du sale aussi.
c'était 90, du coup, il fallait vite s'adapter. Ok, Attention, ce François. dernier tour était Oui, de 1 merci. minute 35,9. Il y a plus d'une seconde à attraper. Dommage. Si je voulais pas être pas vraiment. Je me battais pas du tout avec lui. En fait. Je fais du taxi. Tu es en tête, premier. Verstappen est derrière toi. L'écart avec la voiture de derrière. 1,1 seconde. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Plus que 3 Ok. tours. 3 tours. Le prochain tour et après ce prochain tour, j'aurai fini la course. Moi je vais dire, quand cette vidéo sera sortie, les 2 autres vidéos juste avant sont pas finies. Donc Japon, après c'était Abu Dhabi avec Ali Meyer qui a remporté le championnat de F2. Et puis un autre Grand Prix. Ah ouais, c'est ça le Grand Prix. Les Pays-Bas c'est chapitre 5, 6 c'est le Japon. Non, le 5 c'est le Japon. Le 6 c'est Kylie Meyer Abu Dhabi. Le 7 c'est Bahreïn. Après je crois que c'est Azerbaïdjan. Et Azerbaïdjan, c'est un circuit que je ne maîtrise pas. D'ailleurs je l'ai éliminé du mode My Team et carrière. Quand je fais les courses, je fais pas ça. Ouais, il a décroché en 2 tours, j'ai vu une 2 secondes 7. 3 secondes même. En 1 ou 2 tours. On peut pas dire 1 parce que c'est ridicule quand même. C'est mal que c'est Verstappen. Entre temps, je ressors 9ème. 9ème, c'est 22 Norris avec sa McLaren. Ah ouais, quand même, une distance. Waouh. Quand même, j'ai pas gagné. Putain, c'est une Aurélie 6. En plus, c'était 3 secondes et 20 millièmes pour Tilda. C'était pas moins 20. C'est ton dernier tour. J'ai le seum. Je pète le seum dans mon capriceux. Voilà, regarde-moi une seconde là. Vite, vite. Bon, après, ce que ça continue après. À l'accent. Je pète le seum dans mon capriceux. Dans la rage. Ok les gars, on te finit. Je reprends Jacques. Jacques, Villeneuve. Et puis Julien. C'est quoi encore? En fait, j'ai des trucs qui me viennent à la tête. Julien Drôme. C'est Julien. Je sais pas quoi. Ah voilà, Julien Faude. Sur FIFA, c'est Pierre. Oh, non, c'est Omar Da Francisca. Et Benjamin Davis. C'est en Formule 1. En Formule 1, je vais reprendre, c'est Julien Febvre et Jacques Villeneuve. La moyenne, je prends Jacques Villeneuve 2 tours de carburant. pour le reste de la saison. Moi, je pète le seum dans mon capriceux, tu vois, le capriceux, c'est bien fait. Tu es en première position, tu mènes la course. Verstappen derrière. On avance sur la voiture qui te suit. 3,3 secondes. Une chose des plus médiocres.
Comme Max Verstappen au Grand Prix du Japon. Il est à gauche. Ah là, on est plus pareil. Hein. Verstappen, tour, position, arrivée, performance et les deux premiers, j'ai pas vu. Avec des surprises à signaler en milieu de classement, par qui commencer, Jacques? Oui. Connor Sport m'a surpris avec une belle course de moteur. Ça arrive pile au bon moment. Maintenant, il faut garder cette dynamique. C'est facile à dire, mais on imagine que Casper Ackermann espère que cette saison sera meilleure que la précédente. Espérons. J'espère parce qu'elle est meilleure qu'elle sera bonne. Hein. C'est avec un Ça, je dis large rien. sourire que les trois premiers s'avancent vers le podium. J'espère qu'elle Un sera bonne. résultat bien mérité pour eux aujourd'hui. Moi, je pète le seum dans mon caprice scène. Bien sûr. Êtes-vous satisfait de votre prestation? Les journalistes m'ont déjà regardé conduire, oui ou non? J'ai toujours été. Tout le monde sait que les voitures fonctionnaient mal la saison dernière. Cette saison, on m'en donne une qui fonctionne et, oh surprise, je défonce tout. C'est pas sorcier. Vous vous êtes souvent pris le bec avec votre coéquipier Hayden Jackson. C'est de l'histoire ancienne? Que pensez-vous d'Hayden aujourd'hui? Écoutez, Hayden est le meilleur pilote de F1 de tous les temps. Comment je le sais? C'est lui qui me l'a dit. Mon attitude pour eux? Hayden a l'ego furtif. On croit qu'il en a pas et hop, il surgit d'un coup. Je vous jure que c'est un sacré cas. Connor Sport a créé la surprise en nommant Casper Ackermann comme directeur d'écurie cette saison. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir obéir à quelqu'un avec qui vous avez eu tant de différends? Je pense qu'il sera très bon comme directeur d'écurie. Déjà, il a la chance de m'avoir dans son équipe, donc il devrait réussir. Je suis sûr qu'il remercie le ciel chaque jour de m'avoir comme pilote. Pour vous, à quoi pourrait ressembler une saison 2023 réussie? Je vais vers le bâtard. Vous allez trouver ça dingue, mais je vais essayer, je dis bien essayer, de faire sourire Casper. Si j'y parviens, j'estime qu'on pourra parler de saison réussie. C'est important de se fixer des objectifs ambitieux, alors je vise aussi haut que possible. Avec elle est meilleure, elle est sur il est Parfait. surveillant. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, c'est une saison. Il n'a pas tort, le petit Brandon. On va dire. Bref, Grand Prix de Bahreïn après la course. Chapitre 7, Devon commence la saison en très grande forme avec un résultat impressionnant pour Connor Sport à Shakir. Super course aujourd'hui, j'ai vu le résumé. Écoute, je sais que ça a chauffé entre nous, mais disons que tout ça, c'est du passé. Là, je vous explique qu'il n'entend rien de Von Butler. Il est sur la lune, comme on peut dire. Nouveau départ pour l'équipe. Regardez. T'en penses quoi? Jackson. Ouais, merci mec. La poubelle est là-bas. Super. Un mot sur la saison qui vient de s'achever? 2023 est une saison complètement différente pour Connor Sport. C'est-à-dire? Bah, la voiture. Déjà. Nous avions réglé les problèmes critiques et elle commençait à exprimer tout son potentiel. Pouvons-nous parler de l'incident impliquant Devon? Bon les gars, c'est fini. Moi aussi, je vais m'arrêter à là. Parce que là, ça fait beaucoup. Bon, voilà, je vais récupérer. Et cette fois-ci, je vais tout envoyer. Tout direct. Et j'espère que vous aurez aimé. Likez, abonnez-vous. C'est tout, au revoir les gars.